kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha mimi, dhambi zangu kuziosha. Kwa Baba nanyenyekea, kwamba ni salama. Niko kwenye mwamba ni salama, ni mwamba salama, ni salama. Sitarudishwa nyuma na chochote, kwamba ni salama. Nimesimama kwenye mwamba ni salama, mwamba salama, mwamba ni salama. Anapigana kwa ajili yangu, mwamba ni salama. Ananitetea mwamba ni salama, yeye ni mwamba ni salama. Tetezi anaishi milele milele, mwamba ni salama. Yeye ni mwamba, ni mwamba, ni mwamba, mwamba ni salama. Bonsoir, c'est le pasteur Georges. On va passer un très bon moment en présence de notre Dieu. On démarre avec cette belle chanson Niye Muhammad Salam. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Nous allons cheminer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes et qui vous comble de sa grâce et qui prenne le contrôle de toutes choses. Soyez bénis. Que Dieu soit béni. Bonjour, my bro. God bless you. Glorifie ton nom, mon Dieu. En ce jour, que ton nom soit élevé parmi tes enfants. Papa, tu es au-dessus de toutes choses, tu es revêtu de magnificence. C'est pour cela nous nous tournons vers toi ce soir pour te dire notre reconnaissance parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés. Merci aussi pour des frères et sœurs de par le monde. Papa, qui nous suivent, merci de les bénir abondamment et de les visiter, les faire du bien. Tu connais les doléances de chacun, les souffrances que nous endurons au jour le jour. Papa, tu es le seul recours, tu es notre seul recours. Auprès de toi, Seigneur, nous pouvons nous ressourcer. Auprès de toi, nous pouvons trouver les solutions qui se posent par rapport aux problèmes que nous rencontrons au jour le jour. Nous ne pouvons que nous confier en toi. Merci, Papa. Merci de nous tenir par la main, de nous faire du bien, de nous visiter. Seigneur, élève la tête de tout un chacun. Maintenant, nous voulons tout simplement nous laisser conduire par toi. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin de cette heure que nous allons te consacrer à l'écoute de ta parole. Sois béni, mon Dieu, sois exalté.
Merci papa, merci. Merci pour des frères et sœurs de par le monde. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la santé. Merci pour la provenance. Merci pour la provision et tout ce que tu fais. Seigneur, notre Dieu, de la vie de tout un chacun, nous ne pouvons que te dire merci. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh Jésus, 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 Alléluia. Béni soit ton nom, mon Dieu, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Notre thème de ce soir, c'est bien comment devenir les disciples de Jésus-Christ. Comment devenir les disciples de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous visite. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Encore une fois, te disons un grand merci pour le souffle de vie que tu nous prêtes. Merci parce que tu fais des choses au-delà de notre espérance. C'est pour cela que nous voulons tout simplement te dire oh, combien tu es bon, combien, Papa, tu prends en charge tes enfants. Nous avons vraiment besoin de ta présence. À chaque fois, nous traversons des épreuves. Nous connaissons beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Seigneur, tu es le seul. Tu es le seul secours, Seigneur, notre Dieu. Celui qui se rappelle tout simplement que tu as vécu comme nous, tu as enduré toutes ces épreuves-là, les souffrances de la vie, Seigneur, et c'est toi aussi qui les as surmontées. Celles, nous n'y arriverons pas. C'est pour cela que nous nous tournons vers toi encore une fois en date d'aujourd'hui pour déposer sous ta croix, Seigneur, tout ce qui nous pèse lourd, tout ce qui, humainement parlant, nous n'arrivons pas à trouver de solution, mais spirituellement parlant, Seigneur, nous ne pouvons que te les confier. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. En même temps, déchargez-vous. Seigneur, nous voulons nous décharger sur toi et tout ce qui est en toi, nous prenons, tout ce qui est en nous, en termes de charges, de souffrances, des épreuves de la vie, nous te les confions. Et malgré les épreuves, je sais que, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es celui qui nous tend la main, cette main tendue,
Seigneur, nous voulons la saisir, parce que c'est toi qui vas nous conduire vers le vert pâturage. Seigneur, c'est là où nous allons nous ressourcer. Là où le bon berger, celui qui attend, celui qui connaît ses disciples, ses brebis, les appelle par leur nom et connaît leurs souffrances, tout ce qu'ils endurent. Le bon berger, c'est celui qui nous appelle. Le bon berger, c'est celui qui prend soin. Le bon berger, c'est celui qui nous nourrit. Seigneur, c'est auprès de toi que se trouvent les solutions par rapport aux choses de la vie, aux épreuves de la vie. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, personne ne peut dire que je suis bien dans ce monde. Seigneur, notre Dieu, toutes les personnes qui sont confiées en toi et qui sont revenues en arrière ont vécu ce qu'ils ont vécu. Mais Seigneur, notre Dieu, nous essayons de tenir bon. Et en même temps, seuls nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Nous avons besoin que tu nous tiennes par la main. Nous avons besoin que tu nous allèges de ces charges et que tu nous fasses quelque chose, tu fasses quelque chose en nous. Seigneur, que tu relèves la tête de chacun de nous individuellement. Seigneur, notre Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Rien. Malgré les épreuves, tu es au contrôle et tu prends gouvernance de notre vie. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les épreuves. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, que Dieu soit tout simplement au contrôle de toutes choses. Nous écoutons malgré les épreuves. Malgré les épreuves, je sais que je serai vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ya. Jésus, tu es la porte par laquelle nous devons passer pour affronter, pour franchir. Seigneur, la bénédiction se trouve de l'autre côté. Mais pour franchir, nous avons besoin de toi. La bénédiction, elle est tellement éloignée. Pour y arriver, nous avons besoin de toi, Papa. Besoin de toi. Seuls nous n'y arriverons pas. Jésus. J'attends juste le feu vert pour commencer. Pour le moment, je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore le feu vert, c'est pour cela. J'attends le feu vert pour commencer. Merci, Papa. Seigneur, envoie ton esprit prendre le contrôle.
Seigneur, prends les contrôles. Prends les contrôles au nom de Jésus. Prends les contrôles au nom de Jésus. Prends les contrôles au nom de Jésus. Papa, étends ta main, s'il te plaît. Étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main, papa. Étends ta main. Prends en charge ton serviteur, papa. Il attend. Il est temps, papa. Rappelle-toi, Seigneur, de tes promesses, je serai avec vous. Seigneur, je me tourne vers toi pour implorer ta grâce. J'implore ta grâce. Oui, papa, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit au nom de Jésus. Jésus va faire, Dieu va faire quelque chose. Dans ta vie, Dieu va faire. Dieu va faire quelque chose au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Laissez-nous inspirer. Que Dieu vous bénisse. Papa, tu nous as ramassés là où nous étions. Tu as fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Si je péchais en pensée, en esprit, papa, je te demande pardon. Si j'ai offensé qui que ce soit, papa, je te demande pardon. Si je me suis mal comporté, papa, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de mon environnement, papa, je te demande pardon. Je vais entrer en transe avec toi maintenant. Je vais, papa, m'adresser à toi encore une fois. C'est pourquoi nous sommes réunis à cet instant, si ce n'est que d'écouter ta parole. Merci de nous accompagner. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses en ton serviteur. C'est que ton esprit puisse nous guider maintenant. Éternel notre Dieu, c'est toi qui parles au travers de ton serviteur. Merci papa de te révéler. Merci de te révéler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de prendre le contrôle de cette carapace, Seigneur, en ton serviteur au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que, Seigneur, notre Dieu, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, rien ne peut se faire autour de moi. Aucune protection, aucune direction, pas de directive.
Mais moi, je me tourne vers toi pour te dire tout simplement, Papa, tu es au contrôle. Tu es au contrôle de toutes choses. Merci de nous accompagner, de nous prendre en charge maintenant. Au nom de Jésus. Papa, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Si je fais des choses qui n'allaient pas dans le sens de ce que tu attendais de moi dans la journée, je te demande pardon. Je veux tout simplement, Seigneur notre Dieu, certes, je m'étais énervé dans la journée, mais papa, je te demande pardon par rapport à ça. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Veuille apporter la paix à moi. Veuille apporter la paix en ton serviteur maintenant. Veuille me visiter maintenant. Je demande que ton esprit puisse pénétrer ce corps. Ne me quitte pas, papa. Envoie ton esprit prendre le contrôle de ce corps. Envoie ton esprit nous accompagner. Envoie ton esprit avec les messages que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Papa, je ne veux que m'abandonner à toi. Que tu prennes le contrôle. Tu as dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Seigneur, si je fais des choses qui ne te plaisent pas, je te demande pardon vraiment. Je veux juste te demander pardon. Revisite ton serviteur maintenant. Revisite-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas être comme tout le monde. Je veux être juste moi. Mon appel est personnel. Je veux tout simplement que, Seigneur, tu puisses m'accompagner pour ça. Pour te servir en vérité et en esprit. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci. Merci à vous qui nous suivez. J'attendais juste à voir le feu vert. Ça arrive aussi aux hommes de Dieu de s'énerver, de se fâcher, de pécher aussi, car s'énerver, c'est se mettre en colère, c'est un péché. C'est pour cela que je voulais juste demander d'abord pardon à Dieu par rapport à ce qui s'est passé dans la journée. J'étais tellement en colère depuis hier. Donc c'est pour cela. J'attendais juste que l'Esprit puisse me guider et me prendre le contrôle de toutes choses. Donc on va commencer par rapport à notre thème de ce soir. Comment devenir les disciples de Jésus-Christ. Pour ce faire, je vous invite qu'on lise ensemble dans Luc chapitre 14. Comme je l'ai annoncé, comment devenir les disciples de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 14, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Il est écrit, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas plutôt sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, c'est-à-dire la maison, s'il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si, après avoir posé les fondements, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il veut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin,
il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. La renonciation. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, alors avec quoi la lui rendra-t-on? C'est là qu'on s'arrête. Vous avez bien compris par rapport à ce que nous venons de lire. Et il y a tellement d'exigences pour devenir les disciples de Jésus-Christ. D'abord, la notion de disciple. Ça veut dire quoi? Plusieurs fois, j'ai entendu des gens dire, c'est mes disciples, c'est mes enfants, c'est ma fille, c'est mon fils. C'est pas ton fils. C'est pas tes disciples. La notion de disciple renvoie à la notion de maître. C'est-à-dire, celui qui est, on va pas utiliser l'anglicisme en parlant de la notion de leader. Non, ça n'a rien à voir avec la notion de disciple. Le disciple, c'est celui qui suit la doctrine d'un maître. Alors, si quelqu'un dit, c'est mes disciples, ou je suis le disciple d'un pasteur, quelle est sa doctrine à lui? Et lui-même pasteur, il est le disciple de qui? Nous n'avons pas de disciples. Quand on regarde bien la notion de discipolat, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui suit la doctrine d'un maître. Donc nous, notre maître à nous, c'est Jésus-Christ, parce que nous sommes chrétiens. Jésus-Christ est notre maître. C'est lui qui est au-dessus et non pas, entre guillemets, pasteur, et celui que vous suivez, homme de Dieu, et j'en passe des titres. Le disciple, c'est celui qui suit les directives, qui écoute ce que le maître leur recommande. Et quand on regarde les prérequis, c'est-à-dire les conditions à remplir par rapport à Jésus, ce qu'il est en train de dire ici, veut dire tout simplement un disciple. Les disciples, c'est celui qui doit s'observer d'abord, se regarder, est-ce que je suis à mesure d'accomplir les conditions à remplir pour devenir les disciples d'eux. Tu ne peux pas devenir les disciples d'un pasteur. Ce n'est pas possible. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous a appelés. Un pasteur qui s'octroie les titres des maîtres et ceux qui les suivent, c'est-à-dire les disciples de l'Église, quand ils disent « nous suivons notre maître », là, c'est plus la notion d'Église. Soyez bénis. Là, ça nous renvoie à la notion de secte. Les enfants de Dieu qui commencent à appeler les pasteurs maîtres ou je ne sais pas quoi, et les pasteurs qui disent à ses disciples, c'est mes disciples, là, on sort complètement de la notion première, de la notion originale des disciples-là. Les disciples, c'est ceux qui suivent Jésus-Christ parce que nous sommes chrétiens. À moins que toi qui veux avoir les disciples puisses avoir ta propre doctrine. Quelle est ta doctrine? Un disciple, c'est celui qui s'accroche, c'est celui qui est à la suite d'eux. Jésus demandant, pour être disciple, il faut que tu abandonnes beaucoup de choses pour les suivre. Et en même temps, c'est Jésus qui s'adresse à toi, qui t'appelle. Ce n'est pas toi qui appelles Jésus. C'est Jésus qui t'appelle, qui s'adresse à toi. Ce n'est pas à toi de dire que Jésus-Christ, c'est moi qui l'ai choisi. Non. Ce n'est pas toi qui choisis Jésus. C'est Jésus qui t'a choisi afin que tu deviennes la notion première. J'insiste là-dessus. La notion première de la notion de disciple-là, c'est celui qui a été choisi par un maître.
quel est ce maître-là? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre maître, c'est bien Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle à les servir. C'est lui qui nous appelle à aller à sa suite. Et en même temps, cette foule qui suit, il leur précise. Si, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, et quand on pousse plus loin l'argument, notre façon de réfléchir, c'est vrai que c'est très difficile de suivre Jésus-Christ. En même temps, quand il insiste sur la notion de celui qui commence quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a mal calculé son coût. Comment je peux construire une maison sans la finir? Je me rappelle à Kinshasa, dans la zone où on habitait avec ma sœur, chez ma sœur d'ailleurs, dans la zone de Ngiringiri, et pour ceux qui connaissent, il y avait quelqu'un, un grand commerçant, Lusakivana, pour ne pas citer son nom. Pour les Kimbangis, s'ils connaissent, c'est vers le marché, le Wenzea Bayak, c'est par là. Donc, chez nous, il y a ce commerçant-là qui a construit cet immeuble qui dominait les quartiers. Mais le problème est qu'en construisant, il n'a pas pu finir, n'a pas pu aller plus loin. Aujourd'hui, l'église, il y a des églises qui squattent là, il y a même des bars, ainsi de suite, il n'a pas pu finir. Pourquoi? C'est parce qu'il a mal calculé les choses. Devrais-je suivre Jésus-Christ et puis s'arrêter? Ou je dois suivre Jésus-Christ dans la continuité? C'est dans la continuité d'où on va retirer les vrais sens de la notion de disciple. Le disciple, c'est celui qui renonce à beaucoup de choses. Le disciple, c'est celui qui se met à la disposition de son maître. Le disciple, c'est celui qui voit, il y a une ouverture. Il y a cette porte qui était autrement fermée. Maintenant, je vais m'attacher à cette porte et je vais entrer par cette porte. Je ne vais pas entrer par la porte dérobée ou une fenêtre. Le disciple, c'est celui qui met en pratique ce que le maître lui dit de faire. Si on reprend ce que Jésus est en train de dire, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, écoutez bien, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, quelle est cette personne? En date d'aujourd'hui, tu as dit, tu vas renoncer à ton père, à ta mère, à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Et puis tu te renonces à toi, à toi-même. Quelle est cette personne qui va accepter aujourd'hui de le faire? C'est très compliqué. Mais dans la vie des disciples, ressort cette notion de sacrifice. Je ne dis pas que vous abandonniez votre famille. Je ne peux pas être un bon responsable à l'église si je ne le suis pas chez moi. Suivre Jésus-Christ, quand je parle de la notion de sacrifice, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qu'il faut renoncer. Si je volais autrefois, en suivant, en acceptant de suivre Jésus, je ne vais plus voler. Si j'étais adultère, je ne dois plus être adultère. Si j'ai trompé ma femme ou mon mari, je ne dois plus le faire. Si j'étais celui qui injuriait tout le temps, qui était dans la médisance, et celui à chaque fois il prend, ici il va aller rapporter par là-bas, il colporte. En suivant Jésus-Christ, il doit renoncer à toutes ces choses. Devenir les disciples de Jésus, c'est la renonciation de beaucoup de choses, de nos habitudes humaines. Parce que ici, quand tu regardes dans l'épître aux Corinthiens, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens en disant que celui qui croit en Jésus-Christ, qu'il accepte en tant que Seigneur et Sauveur, devient une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est tout ce que tu as passé est passé, et tout ce que tu veux maintenant, c'est d'épouser la nouvelle créature. Tu changes d'identité. Ton identité change.
ta façon d'agir change, ta façon de faire change, et tu deviens la personne qui peut attirer les gens par ton comportement, ta façon de faire, ta façon d'agir. Et là, Christ t'appelle justement de venir à sa suite. On va revenir un peu en arrière dans Luc, toujours, le chapitre 9. On va lire le chapitre 9 à partir du verset 59. Luc chapitre 9 à partir du le chapitre 9 à partir du verset 59, où il est écrit, c'est Jésus qui dit, il dit à l'un, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Les versets 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer les royaumes de Dieu. 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux, c'est-à-dire dire au revoir dans ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas fait pour les royaumes de Dieu. C'est-à-dire ici, beaucoup ont trouvé des parades et beaucoup trouvent des excuses pour échapper à l'appel de Dieu. Et en même temps, notre façon d'agir, j'accepte aujourd'hui et demain, on verra. Non, il n'y a pas de demain, on verra. Ou tu es dans les bons, ou tu es dans les mauvais. Je n'ai pas cherché d'excuses pour suivre Jésus. Laisse-moi d'abord. Mais pourquoi te laisser ça, c'est une fausse excuse? Pourquoi remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui? Les épicuriens disaient ça. Mais pourquoi tu veux remettre au lendemain les choses que tu as l'occasion de faire aujourd'hui? Toi, tu veux les repousser, mais le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui te dit que demain, tu arriveras demain? Tu ne sais pas du tout. Donc, tu ne peux pas remettre des choses au lendemain. Fais-les aujourd'hui. En termes de décision, si je vais prendre une décision aujourd'hui par rapport aux choses, par exemple, que je me projette pour l'avenir, la décision doit être prise maintenant. Je n'ai pas à attendre. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer, les laps de temps qui restent, je ne sais pas ce qui va se passer. Si je les remets demain, et demain, malheureusement, la chose dont je voulais n'a plus ou n'existera plus. Un disciple, c'est comme un étudiant. C'est comme un petit enfant. C'est lui qui se met à l'école du Christ. C'est celui qui choisit de suivre, parce qu'il a reçu l'appel, de suivre Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ en question devient son maître. Parce que c'est auprès du maître que je vais apprendre des choses. En allant à l'école du Christ, je vais apprendre des choses. Je vais apprendre la vérité. Je vais apprendre comment me diriger, comment me comporter. Et toutes les personnes qui s'attachent à Jésus-Christ ne sont plus les mêmes. On doit voir, c'est visible. On doit voir cette différence par rapport à ton identité d'hier. C'est-à-dire que tu ne seras plus toujours l'étudiant d'hier. Ce que nous avons dit, ou nous venons de voir, les disciples, comme Christ le dit, la lecture qu'on a faite dans Luc 14, 25 à 33, dit d'abord, c'est celui qui renonce à sa famille. C'est celui qui va renoncer à sa femme. C'est celui qui va renoncer à ses enfants. C'est-à-dire que si ma femme renonçait, ça veut dire tout simplement, si ça devenait la priorité pour toi.
Et si ma femme devient la priorité pour moi, attention, en ce moment-là, c'est plus ma femme. Ça devient l'idolâtrie. C'est-à-dire, je vais commencer à vénérer, je ne vois que ma femme. Tout se passe autour de ma femme. Tout se passe autour de ma maison. Tout se passe autour de mes enfants. Je n'ai plus le temps à consacrer à quoi que ce soit, si ce n'est que consacrer ce temps-là à ma femme, à ma maison, ainsi de suite. Et c'est à partir de là que je vais commencer à trouver d'excuses. Oh, je ne peux pas aujourd'hui parce que, je ne pourrais pas parce que, non, attendez-moi, je vais dire d'abord au revoir, je vais faire mes adieux, je vais, non. C'est fini, c'est-à-dire toi tu choisis la priorité. Or, la priorité pour toi, c'est d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Le reste, c'est lui-même qui sait comment ça va se passer. Ton lendemain, toi tu ne le sais pas, mais Christ le sait. Comment ça va se passer? On va lire dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Les versets 28 à 29. Il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. » Voilà, c'est auprès de Christ que tu vas retrouver la paix. Il y a tellement de choses dans la vie qui se passent où toi-même tu n'arrives plus à contrôler quoi que ce soit. Ces choses-là qui se passent dans cette vie, qui te dépassent, que tu n'arrives même plus à trouver des solutions. Et ça devient tellement pesant pour toi et que tu te poses des questions. Comment m'en débarrasser? Mais si je me réfère à la promesse, venez à moi, c'est une invitation qui m'est adressée. Alors, je vais venir vers toi, pourquoi faire? Mais comme ça me pèse tellement, lui, il me dit de venir vers lui. Donc, je vais venir vers lui. Je vais lui confier ce qui me pèse, ce que je n'arrive plus à gérer. Et ça lui, comme le dit dans Ésaïe, que ce qui est à toi, c'est-à-dire ce qui est à Dieu, je prends. Et ce qui me pèse, moi, je n'arrive plus à trouver la solution, je lui donne. C'est lui qui le dit. Ce qui est en vous, je prends. Et ce qui est en toi, c'est-à-dire moi, personne, je donne à Dieu. Pour retrouver la paix, mais à condition que je l'accepte lui en tant que Seigneur et Sauveur et que je devienne son disciple. Et ce qui pesait tellement lourd en moi, je vais lui confier. Et c'est lui qui sera la solution à mes problèmes. Certes, Dieu agit en son temps. Dans un moment où tu te retrouves dépourvu de tout, tu n'as plus de repères, tu ne sais quoi faire, c'est là Dieu va venir à ta rescousse et c'est là il va intervenir pour toi. Nous avons connu des difficultés. Nous avons connu des épreuves. On avait tellement maigri et que les gens disaient, il passera aussi. Comme sa femme est passée, il va passer aussi. Après, comment on sort à l'Éternel et que l'Éternel seul va te délivrer. De toutes ces choses dites contre toi, il n'y a que Dieu seul qui sait d'où est venue toutes ces choses. Quand tu es disciple de Jésus-Christ, accepte qu'on te maltraite. Accepte de passer par des épreuves. Il y a même quelqu'un qui a dit dans ma vie, si je ne me sens pas attaqué, si j'ai plus d'épreuves, c'est que Christ n'est plus en moi. C'est que je fais partie de ces gens-là. Tu n'es pas de ces gens-là. Nous sommes
dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a une grande différence entre toi qui as accepté Jésus-Christ, qui est devenu le disciple de Jésus, et ceux qui ne l'ont pas accepté. Et ça, nous verrons et nous voyons par notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, où je suis dans les bons ou je suis dans les mauvais. Notre foi doit être visible par notre comportement, par notre façon de faire, par notre façon de parler. Comment je dois m'adresser aux gens? Comment ces gens-là qui s'adressent à moi, comment ils prennent la chose? Est-ce que je suis en mesure de répondre aux requêtes de ces personnes-là ou je ne le suis pas? Ma question pour toi ce soir, de qui es-tu le disciple? Je n'ai pas dit que le disciple doit abandonner vraiment sa famille et partir, laisser les gens souffrir. On va lire dans 1 Timothée. On va lire dans 1 Timothée. On va lire dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Qui dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Vous avez compris? La première des choses, c'est de prendre soin de sa famille. Mais que ça ne devienne pas ta priorité première. Je ne vais pas aller à l'église parce qu'il faut que je m'occupe. Non, il y a un temps pour tout. Un temps pour aller à l'église, un temps pour s'occuper de ma famille, un temps pour aller travailler, un temps pour s'occuper de ma famille, un temps pour aller prier, un temps pour s'occuper des miens. L'apôtre Paul encourage en tout cas Timothée de dire à toutes les personnes qu'on n'a pas droit d'abandonner sa famille, mais que ça ne devienne pas la priorité par rapport à ta conduite en tant qu'enfant de Dieu. On va lire dans Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, je fais ce que je ne fais pas d'habitude. Vaut mieux appuyer ce que je suis en train de dire avec des textes bibliques. Matthieu chapitre 6. Pour qu'on puisse se comprendre. Matthieu chapitre 6, on va lire à partir du verset 24. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. La suite. C'est pour cela que je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, nul de ces dons vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les habits? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment et ne moissonnent pas, car ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des habits ou des vêtements? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs.
elle ne travaille pas et n'étisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'autres belles tenues que l'une d'elles. 30. Si Dieu habille ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne les fera-t-il pas bien volontairement ou plus volontiers, pardon, pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous nous habillerons. Ça, c'est la réponse par rapport à toutes les personnes qui s'attachent tellement à la famille. Je dois d'abord, ou moi-même. Quand Christ dit les renoncements de soi, c'est en rapport par rapport au texte qu'on vient de lire aussi. Il faut que les gens me voient. Il faut que je m'habille avec ces étiquettes-là, je mets ici pour que les gens voient. Le m'as-tu vu? Il faut que les gens voient les griffes que j'ai mis. Le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu, ça ne sert absolument à rien. Les disciples de Christ doivent se comporter comme tels. Je ne suis pas en train de dire ici de ne pas acheter des habits, peu importe ce que vous allez acheter. Mais vous dire tout simplement, ces habits-là, quand je vais partir, ces habits, que deviendront-ils? J'en ai donné des tonnes et des tonnes d'habits de ma défunte épouse. J'en ai donné tellement que elle dit, waouh, on ne se rend pas compte. À force d'acheter, on ne se rend pas compte. Mais les habits deviennent ta priorité. Il faut que je m'habille, il faut que les gens me voient. La valeur ne dépend pas d'habits. Pour que les gens se rendent compte que tu existes, ça ne dépend pas d'habits. Ça ne dépend pas de ta maison. Tu partiras, la maison restera, les habits resteront. Les chaussures, n'en parlons pas. Même l'habit que tu partiras, quand on te mettra dans cette caisse-là, ce n'est pas toi qui les choisiras, c'est quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas toi qui vas t'habiller, c'est quelqu'un d'autre. Donc laissez le temps au temps. Laissez Christ nous diriger, nous conduire. Oui, on a dépassé de beaucoup de temps. Je voulais juste, ici, je finirai le vendredi, nous dire tout simplement, si tu veux suivre Christ, il faut savoir renoncer à soi. Il faut savoir faire des sacrifices. Il faut savoir remplir les conditions. Christ doit être la priorité des priorités. La priorité, ça ne sera pas ta famille, ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton travail. Il y a des ni. Et après, Christ dit bien dans Luc 14, qu'on a lu tout à l'heure, si je vous regarde, personne ne peut être mon disciple. Une remise en question. Veux-tu devenir le disciple de Christ? Accepte-le tout simplement. Christ ayant payé une fois pour toutes pour toi et moi, et il nous appelle à le suivre, à l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Et en suivant Christ, on voit la différence. Tu deviens le vrai disciple. La différence est visible. On ne peut pas cacher vraiment la lampe. Tu deviens la lampe, la lumière, celle qui éclaire le monde. Et ce que tu as reçu, ne les garde pas pour toi, tu dois les partager. Tu deviens les témoins. C'est pour ça que Christ, en partant, dit, vaut mieux pour vous que je m'en aille et que je vous envoie la puissance, celle qui viendra vous donner ce dont vous avez besoin, afin que vous deveniez mes témoins en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, si nous voulons vraiment accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il est temps
que nous renoncions à beaucoup de choses. Sans cela, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit au contrôle, que ce Dieu-là, celui qui nous a tendu la main un jour, puisse dire tout simplement, tu es mon enfant. En toi, tout simplement, tu diras, Christ est la lumière. Et toi qui regrettes toujours ton passé, écoute ça. Après, on va prier. Ce temps-là est passé. Sois courage. Qu'on a la maturité. Qu'est-ce que Jésus? Il y a un temps où j'étais païen. J'étais juste perdu dans les péchés. Je fumais, je vivais, je m'enivrais. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oh, mais oui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Papa, nous te remercions de nous avoir conduits. Nous te remercions surtout d'avoir pris les choses en main. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avions eu un passé et maintenant nous sommes une nouvelle créature en toi. Nous ne pouvons que nous reposer sur toi. Éternel notre Dieu, merci de la main tendue. Nous voulons la saisir, marcher avec toi, bras dessus-dessous. Ce que tu as prévu pour tes enfants, que cela se fasse selon ta volonté. En même temps, Seigneur, la vie ne dépend pas de nous. Notre vie dépend que de ta décision. Et en même temps, c'est toi qui nous appelles par notre propre nom en disant « Venez, suis-moi » ou « Venez, suivez-moi ». Nous ne voulons pas être de ceux qui font un pas en avant, 10 pas en arrière. Mais Seigneur, en t'acceptant dans notre vie, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit et c'est cet esprit-là qui nous montre les chemins sur lesquels nous devons marcher. C'est pour cela que nous t'invitons que tu puisses nous aider, que nous tenions bon et que tu traces notre chemin. Tu nous montres les chemins sur lesquels nous devons marcher. Un disciple, c'est celui qui renonce à lui-même. Tu vois tellement de priorités dans notre vie. Nous passons beaucoup de choses sur des choses qui ne confessent pas ton nom, qui ne vont pas dans le sens des enfants de Dieu. Mais, Papa, je te demande tout simplement que tu pardonnes tout un chacun et que nous puissions nous recentrer sur ta personne et que nous puissions t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur, celui qui nous tend la main, celui qui veut nous montrer tout simplement ce temps-là, il est passé. Aujourd'hui, vous, suivez-moi. Il n'est plus le temps de dire laisse-moi d'abord. Non, c'est le temps d'accepter l'appel de Jésus-Christ, la main tendue de Jésus-Christ, et que celui-là soit tout simplement le centre de notre vie. Le centre de notre vie. Merci, Papa. Accompagne-nous. Te laissons la gestion de toutes choses dans la vie de tout un chacun. Que tu bénisses tout un chacun et que tu nous aides à aller de l'avant avec toi. Sans toi, Seigneur, la vie n'a pas de sens et nous sommes rien du tout. Mais avec toi, la parole de Dieu, et Dieu dit, nous ferons des exploits. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, nous arrivons vraiment à la fin. Soyez bénis. Bonjour berger, tu arrives vraiment au bon moment. Voilà, sois béni là où tu es, que Dieu vraiment t'accorde sa grâce et que Dieu accorde sa grâce à tous les serviteurs de Dieu.
que nous sommes, que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux pour tout un chacun et prenne soin de nos familles respectives. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve les vendredis à 21h pour la prière et l'exhortation. Soyez bénis. À vendredi. À vendredi.